Bonsoir, il fait très sombre là, j'ai pas mis de lumière. Ouais, c'est pas grave, c'est bien dans la pénombre aussi. Je voudrais dire, parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup et voilà, je fais les vidéos selon ce que je pense sur le moment. Et donc, je voulais dire que je vois beaucoup de gens parler de leurs problèmes personnels en fait. Ouais. Expliquer leur maladie. Mais souvent, c'est des gens qui sont diagnostiqués et il y a des gens, en fait, qui sont en parcours de diagnostic et ils ont quand même les problèmes des maladies, des handicaps. Et eux, je les vois pas témoigner. En fait, moi, je préfère, en fait, vu que je suis délaissée, en fait, on me laisse sans docteur. Voilà. Il y a des problèmes là en France, il n'y a plus de docteur. Donc, depuis la pandémie, c'est la galère pour moi de me soigner. Et en plus, ces crises-là bizarres, dont j'invente rien, vous savez, là. Je vois bien ce que j'ai là. J'ai ça depuis très 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 longtemps. Ça a proliféré. J'ai jamais pris ça au sérieux en fait, ce truc-là. Je me suis dit c'est rien. Mais en fait non, c'est eh oui, c'est là que c'est vicieux quoi, parce que et en fait voilà, je trouve que c'est bien aussi de partager aussi euh, les parcours de diagnostic parce que vous ramez beaucoup en fait. Oh là là, parce que quand vous ne savez pas ce que vous avez, vous savez que vous avez quelque chose. Le patient, il sait qu'il a quelque chose. Et, euh, et quand c'est des trucs ingrats comme ça, des maladies ingrates qui sont, qui, a- qui sont cachées, vous voyez, qu'il faut dépister, c'est, bah, franchement, moi qui ai été harcelée, persécutée sur mes diagnostics en psychiatrie, vu tout ce qu'on m'a fait subir, bah, je peux vous garantir que si ça se trouve, je ne suis pas schizophrène. Parce que moi, je ne deviens pas folle, hein. Bah non. Et ils attendaient ça de moi, en fait. Ouais. Mes ennemis attendaient ça. Parce qu'en fait, si j'explique plus en profondeur, c'est que ma fille aussi subissait harcèlement, persécution. Et elle me rejetait. Il y avait un psychologue qui la suivait. Et moi, je ne l'ai jamais su, ça, pendant que j'étais à Loudun. Qui voulait la retirer de la garde de son père. Moi, je ne le savais pas, ça. Et moi, je ne voyais jamais ma fille. Et je sentais bien qu'on lui montait la tête contre ses parents. Parce qu'effectivement, lui et moi, quand on se dispute, c'est horrible. Et c'est vrai que pour un enfant, c'est déstabilisant, je reconnais. Parce que moi-même, j'ai vécu avec des parents qui s'entendaient pas du tout. Et moi, c'était tous les jours, hein, tous les jours. Ouais. Bon, avec ma fille, je vous explique parce que j'ai pas envie d'enterrer ça chez un psychologue en fait. Parce qu'ils m'ont trahi et ils ont écrit n'importe quoi sur mon dos. Je n'ai pas pu avoir accès au dossier qu'ils ont fait à Poitiers quand ils m'ont interné. Injustement, hein. Eh oui. Donc, voilà. Non seulement, voilà, c'est à but de faiblesse qu'on m'a fait. À but de faiblesse, oui. Parce que j'avais l'impression des fois d'être surveillée dans l'appartement, vous voyez, hein.
C'était bizarre. Ouais, déjà, il squattait mon iPhone. Alors, il devait savoir des choses de moi dans l'appartement. Eh ouais. Parce que, par exemple, quand je me préparais pour sortir le chien, bah, la fois où j'ai senti qu'il voulait me toper dans le couloir, il y a une fois, ouais, eh ben, je venais juste de mettre mes affaires et et non, je voulais pas en fait emmener les chiens à ce moment-là. Je venais de les promener. Il voulait me toper sans les chiens en fait. Excusez-moi, je raconte mal. J'ai mal à la tête en fait. J'ai très mal à la tête. Je sais pas si c'est dû au fait que cette crise revient et que ça s'est aggravé en fait. Oui, parce que j'ai des symptômes en plus. Mais cette maladie, franchement, elle progresse et c'est ça que j'arrive pas à me faire entendre là-dessus. Et bah, je suis désarmée, quoi. Parce que moi, je peux pas faire le boulot du docteur, regarder ma tension, mon pouls et tout, quoi. Et vous voyez, je sens bien qu'en fait, les fatigues, là, que j'ai, bah, c'est pas de l'hypersomnie, hein, non. Il y a un autre problème. J'ai jamais fait diagnostiquer ces problèmes de fatigue, en fait. Je ne sais pas d'où ça vient, moi. Voyez? Et les docteurs ne m'aident pas. Ils me disent non, vous n'êtes pas fatigué, en gros. Et moi, ils en profitent du fait que déjà, je suis adulte handicapée. Donc, je travaille pas. Et ils abusent de ce fait-là, en fait. Ils s'imaginent que je suis une adulte handicapée qui a l'âge, qui fout rien, quoi. Voilà, dans leur tête, c'est ça. Alors que, bah, c'est bien dommage de me prendre pour une idiote, quoi. Parce que personne ne peut savoir, en fait, ce que moi, je vis et je ressens. Et en fait, on s'est beaucoup immiscé dans ma vie, là. Dans mes diagnostics, dans mes parcours, j'ai pas été aidée. Eh oui, hein. J'ai été obligée de me débrouiller moi-même. Et je pense à l'histoire de la petite poule rousse, ouais, qui demande de l'aide à tour de rôle. Eh bien, elle répond à chaque fois. Quand l'autre lui dit, bah non, je peux pas t'aider, je fais ça, je suis occupée. Eh ben, elle dit, bah c'est pas grave, puisque c'est comme ça, je le ferai moi-même. Et en plus, ça parle du climat, quoi. Parce qu'elle veut faire à manger la poule. Elle veut cultiver des graines de blé, en fait, pour pouvoir faire à manger. Et tout le monde se démine, et en fait, à la fin, elle fait tout, elle se débrouille toute seule pour tout. Elle sème les graines et tout, elle jardine. Et elle revient voir les autres, veux-tu m'aider à glaner tout ça là? Ah ben non, ils veulent pas. Et en fait, eh ben, elle répond à chaque fois, puisque c'est comme ça, je le ferai moi-même. Et vous voyez, au bilan, la poule, eh ben, elle fait un gâteau avec à la fin. Mais les autres, ils n'ont rien à manger. Parce qu'en fait, il y a le réchauffement climatique, quoi. Elle a à manger, mais pas eux. Et ils viennent la voir et ils aimeraient bien avoir du gâteau. Et elle est punie, en fait. Elle leur dit, bah non, vous m'avez pas aidé. Moi, je vais manger toute seule le gâteau, puisque c'est comme ça. Et voilà. Bah oui. J'ai l'impression que c'est ce qui m'arrive à moi aussi, cette histoire de petite poule rose, hein. J'ai l'impression hein, que ça me va bien cette histoire. Parce que on me dit de me débrouiller toute seule, en fait, pour mes problèmes de santé. Et oui, et là, c'est ça, en fait, qui se passe. Je suis pour aider. Oh là là, si vous saviez.
est-ce que c'est un génocide, quoi? Est-ce qu'on veut se débarrasser des handicapés comme moi, quoi? Des fois, j'avais ce sentiment-là, ouais, mais voilà, bah, je vais vous laisser là-dessus et bah, c'est con, la guerre là, parce qu'en plus moi je suis malade. Bah, vous savez les gens qui vont dépendre des médicaments, bah, effectivement, si c'est la guerre, on va plus avoir de médicaments, voilà. Ah, je pense à la pharmacienne qui disait: «On aimerait bien être les banques». Ah bah, ouais madame, vous aimeriez bien être la banque, mais vous êtes pas la banque. Et en plus, ils veulent pas avancer, eux. Ils sont comme les banques, ils sont radins, hein. Ah ouais, moi les banques, elles veulent pas m'aider, hein. Non, non, c'est démerde-toi, ma poule. Maintenant, je sais d'où ça vient cette expression, démerde-toi, ma poule. Ah bah ouais, ça doit venir de cette histoire de la petite poule rousse. Effectivement. Eh oui. Voilà, je vous raconte des histoires finalement qui peuvent vous intéresser, hein. Il n'y a rien de mieux que les histoires vraies. En fait, souvent, c'est quand on n'invente pas, c'est passionnant finalement la vie, hein. Ouais. Moi, je regarde les bons côtés, hein. Je me dis, bah tant pis, j'aurais fait des choses dans ma vie. Vous voyez, j'ai pas l'impression d'avoir raté ma vie. Non. Dans ma tête, je sais où je vais. Voilà, c'est ça. Et ben, faut pas l'oublier, hein. Je l'ai dit. Oui, je suis chamane. C'est ça que je suis. Et je crois qu'il faut se faire la bonne résolution de ça, en fait. Parce que je suis curieuse comme fille. Voilà. Mais ma curiosité vient de ça, en fait. Voilà. Donc, moi, j'ai fini par l'accepter de l'être. Mais je sens que je vais pas bien moi-même avec une maladie génétique. Et on veut pas m'aider. C'est dommage, hein. Franchement, moi, vous voyez, j'essaye de leur dire à mes amis, même à travers ces vidéos, que je comprends pas leur comportement et leur façon de faire. C'est mon seul moyen de leur dire que moi, je trouve ça très injuste qu'on m'attaque comme ça sur l'éducation de ma fille, me rejeter de la famille, et puis pas vouloir me soigner mes maladies, espérer ma mort en fait. C'est pas gentil pour ma fille, hein, vous savez, si vous avez voulu nous la retirer. Maintenant, elle est grande, elle se débrouille, mais qu'est-ce que vous faites derrière notre dos là? Eh oui, hein. Qu'est-ce que vous attendez? C'est... Bah là, c'est la guerre, va falloir vous occuper d'autre chose que de moi comme ça, là. Parce que moi, j'ai autre chose à faire. Faut que je me soigne déjà. Ouais, faut que je me soigne. Personne ne le fait pour moi. Hmm. Ah ouais, là, je vis une très grosse injustice. Très grosse. Ils me font chier avec leur putain de virus, hein. Parce que moi, en attendant, je souffre d'autre chose. Je peux mourir aussi. Je trouve ça injuste qu'on me reconnaisse pas, moi. Hein, ils en ont que pour le virus. Hein. Et si je me vaccine, qu'est-ce que ça va faire avec la maladie que j'ai? Qu'est-ce que ça va faire? Hein? Moi, je sais pas. J'ai pas vu de spécialiste encore. J'ai pas montré le truc. Je suis pas diagnostiquée encore. Hein? Vous me faites chier, au fait. Vous me faites chier la vie, là. Moi, j'ai le temps de crever, quoi. Je trouve ça dégueulasse. Voilà. Vous me laissez pas vivre, en fait. Salut.